Imagine que tout ce que tu as poursuivi dans ta vie, t'éloigne de ce que tu cherches vraiment. Que chaque pas en avant t'a, en réalité, fait reculer d'un pas. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire d'un homme qui avait tout, mais qui a dû tout perdre pour se trouver. Voici l'histoire de Kenji, le maître qui a appris à voir à l'envers, et ce qu'il a découvert a changé sa vie pour toujours. Reste avec moi, car à la fin de cette histoire, ta façon de voir le monde ne sera plus jamais la même. Dans les montagnes du nord du Japon, là où les cèdres touchent le ciel et où la brume s'enroule entre les vallées, vivait un homme nommé Kenji. Kenji n'était pas un homme ordinaire. Il était considéré comme le commerçant le plus prospère de toute la province. À 40 ans, il avait bâti un empire, 3 boutiques dans les villes les plus importantes, une maison qui ressemblait à un palais, des serviteurs, des chevaux de race et des coffres remplis de pièces d'or. Les gens le regardaient avec admiration. Les jeunes voulaient lui ressembler. Les parents prenaient Kenji pour exemple devant leurs enfants. Regardez Kenji-san, voilà comment on réussit dans la vie. Travaille dur, sois intelligent, et tu iras loin. Mais il y avait quelque chose d'étrange chez Kenji. Malgré son succès, ses yeux étaient toujours agités. Il dormait peu. Mangeait vite. Marchait pressé. Et même s'il souriait en public, ceux qui le connaissaient de près remarquaient que ce sourire n'atteignait jamais ses yeux. Kenji avait consacré 20 années de sa vie à bâtir sa fortune. 20 années à se lever avant l'aube, à négocier jusqu'à tard dans la nuit, à calculer chaque pièce, à planifier chaque mouvement. Il avait sacrifié des amitiés, laissé passer l'amour, ignoré la maladie de son père jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Le plus tard, j'aurai le temps, se disait-il toujours. Quand j'en aurai assez, alors je pourrai me reposer. Alors je serai heureux. Mais le « assez » n'arrivait jamais. Chaque objectif atteint en révélait un autre, plus ambitieux encore. Chaque sommet conquis montrait une montagne plus haute à l'horizon. Un après-midi d'automne, alors que Kenji examinait ses livres de comptes dans son bureau, il ressentit une douleur aiguë dans la poitrine. Ce n'était pas la première fois. Mais cette fois, c'était différent. La douleur irradia dans son bras gauche, sa respiration se fit courte, et le monde se mit à tourner. Il s'effondra sur son bureau. Les serviteurs le trouvèrent des heures plus tard et appelèrent le médecin du village. Le diagnostic fut clair, son cœur était épuisé. S'il ne changeait pas radicalement de vie, il ne verrait pas l'année suivante. Vous devez vous reposer, lui dit le médecin. Vous éloigner du travail, des préoccupations. Votre corps vous crie d'arrêter. Kenji, habitué à résoudre tous les problèmes avec de l'argent, proposa au médecin le double, le triple de ses honoraires habituels pour qu'il lui donne un médicament, une guérison rapide. Quelque chose qui lui permettrait de continuer sa vie comme avant. Le médecin secoua la tête. Il n'existe pas de médicament pour ce que vous avez, Kenji-san. Votre maladie n'est pas dans votre corps. Elle est dans votre manière de vivre. Ces mots résonnèrent dans l'esprit de Kenji toute la nuit. Pour la première fois depuis des années, il ne put pas dormir, non pas à cause du travail, mais à cause de la peur. Une peur réelle de la mort. De disparaître. Que tout ce pourquoi il avait travaillé ne signifie rien. Le lendemain matin, Kenji prit une décision. Il confierait tout à ses administrateurs et partirait chercher des réponses. Il avait entendu des histoires sur des maîtres zen dans les montagnes, des hommes sages qui comprenaient les mystères de la vie. Si l'argent ne peut pas acheter ma santé, pensa-t-il, peut-être que la sagesse le pourra. Il emporta le strict nécessaire, des vêtements simples, un peu de nourriture, et commença son voyage vers les montagnes les plus reculées. Il laissa derrière lui ses soies fines et s'habilla comme un simple paysan. Il laissa son cheval et marcha de ses propres pieds. Pendant des jours, il traversa des villages et des hameaux, demandant des maîtres de sagesse. Certains lui parlèrent de charlatans. D'autres d'ermites fous. Mais un vieux pêcheur, voyant le désespoir dans ses yeux, lui parla du maître Takuan. Il vit tout en haut de la montagne Kumano, dit le pêcheur. Mais je te préviens, beaucoup sont montés pour le chercher. Peu ont trouvé ce qu'ils cherchaient. Et parmi ces rares, aucun n'est redescendu le même. Kenji ne se laissa pas intimider. Il avait affronté des négociations difficiles, surmonté des concurrents impitoyables, bâti un empire à partir de rien.
Une montagne ne l'arrêterait pas. Le chemin vers la montagne Kumano était ardu. Il n'y avait pas de sentier balisé, seulement des pierres glissantes, des racines tordues et des pentes qui semblaient interminables. Kenji, habitué à voyager en carriole, sentit le poids de chaque pas. Ses jambes brûlaient. Sa respiration était pénible. Plusieurs fois, il pensa faire demi-tour. C'est ridicule, se disait-il. Je suis un homme d'affaires, pas un moine. Que fais-je ici? Mais quelque chose en lui le poussait à continuer. Peut-être était-ce la peur. Peut-être la curiosité. Ou peut-être, au fond de son être, savait-il que sa vie dépendait d'atteindre le sommet. Le 3e jour de marche, alors que ses provisions s'épuisaient et que ses forces faiblissaient, il aperçut une petite cabane en bois entre les arbres. Elle n'avait rien de spécial. Elle était simple, humble, presque invisible dans la nature. Un homme âgé était assis à l'extérieur, observant la vallée. Il portait des vêtements usés et avait une barbe blanche qui lui descendait jusqu'à la poitrine. Ses yeux, en revanche, brillaient d'une lumière que Kenji n'avait jamais vue. « Êtes-vous le maître Takuan » demanda Kenji, haletant. Le vieil homme le regarda avec curiosité. « Certains m'appellent ainsi. »« Que cherches-tu » ? »« Je cherche des réponses. Je cherche la paix. Je cherche le bonheur, balbutia Kenji. Le maître sourit. Tu as gravi 3 jours de montagne pour chercher quelque chose que tu possèdes déjà. Kenji fronça les sourcils, confus. Je ne comprends pas. Je le sais, répondit le maître. C'est pour cela que tu es ici. Le maître Takuan invita Kenji à s'asseoir. Il lui offrit du thé simple, du riz, et une place près du feu. Raconte-moi ton histoire, dit le maître. Et Kenji parla. Il parla pendant des heures. Il raconta son succès, ses affaires, sa richesse. Il parla de ses objectifs, de ses plans, de tout ce qu'il avait accompli. Il espérait que le maître serait impressionné, qu'il reconnaîtrait sa valeur. Mais le maître Takuan se contentait d'écouter en silence, hochant la tête de temps à autre. Lorsque Kenji eut terminé, épuisé d'avoir tant parlé, le maître demanda. « Et qu'as-tu gagné avec tout cela ?»« Ah, comment ça, ce que j'ai gagné ?» répondit Kenji, surpris. « J'ai tout gagné. J'ai la richesse, le respect, le pouvoir. » « Je te le demande à nouveau, » l'interrompit doucement le maître. « Que as-tu gagné ? Pas ce que tu as accumulé. Que as-tu gagné à l'intérieur de toi ?» Kenji ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun mot ne sortit. Pour la première fois de sa vie, il n'avait pas de réponse. Le maître poursuivit. « Tu as passé 20 ans à poursuivre des ombres, Kenji-san. Tu as couru si vite vers l'avant que tu as oublié de regarder où tu allais. Et maintenant, ton corps s'arrête parce que ton âme ne peut plus suivre le rythme. Alors que dois-je faire ? demanda Kenji, presque en suppliant. Renoncer à tout ? Devenir moine ? Vivre dans une montagne ? Le maître rit. Non. Tu dois apprendre à voir à l'envers. Voir à l'envers ? Qu'est-ce que cela signifie ? Le maître Takuan se leva et se dirigea vers un petit étang près de sa cabane. Il fit signe à Kenji de le suivre. Regarde l'eau, dit le maître. Kenji regarda. L'étang reflétait parfaitement le ciel, les nuages et les arbres environnants. Que vois-tu ? demanda le maître. Je vois le reflet du ciel et des arbres. Et où se trouve le réel ? En haut ou en bas ? Kenji réfléchit. En haut, bien sûr. L'eau ne fait que refléter ce qui est au-dessus. Le maître hocha la tête. Exactement. Toute ta vie, Kenji-san, tu as regardé le reflet en croyant que c'était le réel. Tu as poursuivi l'image du bonheur, l'argent, le statut, les possessions. Mais tout cela n'est qu'un reflet. Le vrai bonheur, la paix véritable, se trouve dans la direction opposée. Je ne comprends pas. Je le sais. C'est pour cela que nous allons pratiquer. Durant les prochains jours, tu vas apprendre à voir à l'envers. Ainsi commença la transformation la plus étrange et la plus profonde de la vie de Kenji. Le maître Takuan ne lui donna pas de livre sacré à lire.
Il ne lui enseigna pas de mantra complexe. Il ne lui demanda pas de méditer pendant des heures. À la place, il lui confia des tâches qui semblaient absurdes, dénuées de sens, totalement opposées à tout ce que Kenji avait appris dans sa vie. La première tâche était simple, mais déroutante. Demain, quand tu te réveilleras, tu chercheras délibérément à perdre. Perdre, demanda Kenji, incrédule. Pourquoi voudrais-je faire cela? Parce que tu as passé toute ta vie à chercher à gagner. Et regarde où cela t'a mené. Il est temps d'explorer l'autre côté. Kenji pensa que le maître était fou. Mais il avait marché 3 jours dans la montagne. Il n'allait pas abandonner maintenant. Ce qui se produisit dans les jours suivants remit en question tout ce que Kenji croyait savoir sur la vie, le succès et le sens d'être véritablement humain. Et si tu te demandes comment il est possible que, perdre, puisse te mener à gagner, ou comment voir à l'envers peut te révéler la vérité, attends d'entendre ce que Kenji découvrit. Mais avant de continuer, si cette histoire résonne en toi, si tu sens que toi aussi tu as poursuivi des reflets plutôt que la réalité, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Ici, nous partageons des histoires qui ne se contentent pas de divertir, mais qui transforment. Des histoires qui t'aident à voir la vie sous des angles que tu n'as jamais imaginés. Clique sur le bouton d'abonnement, active la petite cloche, et poursuivons ensemble ce voyage vers la véritable sagesse. Le premier matin, le maître Takuan emmena Kenji au village au pied de la montagne. Il lui donna un petit sac de riz et lui dit « Aujourd'hui, tu vas vendre ce riz. Mais ton objectif n'est pas d'obtenir le meilleur prix. Ton objectif est d'obtenir le pire prix possible. Je veux que tu trouves quelqu'un qui te donne le moins possible pour lui. » Kenji le regarda comme s'il avait perdu la raison. Toute sa vie, il avait été maître dans l'art de négocier, d'obtenir la meilleure affaire, de ne jamais perdre un seul centime. Pourtant, il descendit au village et commença son étrange mission. Au début, ce fut plus difficile qu'il ne l'avait imaginé. Son instinct de commerçant le trahissait sans cesse. Quand quelqu'un offrait peu, sa bouche se mettait automatiquement à négocier à la hausse. Il devait se mordre la langue. Finalement, il trouva une vieille veuve qui pouvait à peine marcher. Il lui proposa le riz presque gratuitement. Elle, émue mais confuse par sa générosité, accepta. Quand Kenji revint auprès du maître, il s'attendait à une forme de félicitation ou à une explication profonde. À la place, le maître demanda simplement « Ah, comment t'es-tu senti ?» Kenji réfléchit. Au début, frustré. Mal à l'aise. Cela allait à l'encontre de tout mon entraînement. Mais quand j'ai vu le visage de la vieille femme, quand j'ai vu son soulagement et sa gratitude, j'ai ressenti quelque chose d'étrange. Quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. J'ai ressenti de la joie. Une joie réelle. Le maître sourit. Tu viens de découvrir quelque chose que l'argent ne t'a jamais appris, il existe des richesses qui n'apparaissent que lorsque tu cesses de t'accrocher. Le deuxième jour, le maître lui donna une autre tâche. Aujourd'hui, tu vas passer la journée à faire les choses de travers. Quand tu marcheras, trébuche. Quand tu parleras, bégaie. Quand tu mangeras, laisse tomber la nourriture. Montre-toi maladroit, imparfait, humain. Kenji protesta. Mais j'ai passé ma vie à construire une réputation. Les gens me respectent parce que je suis compétent, parce que j'excelle dans ce que je fais. Justement, répondit le maître. C'est pour cela que tu en as besoin. Ce fut une journée humiliante. Kenji, le commerçant parfait, l'homme qui avait toujours la bonne réponse, passa la journée à trébucher, à faire des erreurs, à se montrer vulnérable. Et quelque chose de surprenant se produisit. Les gens se rapprochèrent de lui. Un enfant l'aida lorsqu'il tomba. Une femme lui sourit avec compréhension lorsqu'il bégaya. Un vieil homme partagea une histoire sur ses propres erreurs. Ce soir-là, Kenji dit au maître. Toute ma vie, j'ai construit des murs de perfection autour de moi. Je pensais que cela me rendrait respectable. Mais la seule chose que cela a faite, c'est de m'isoler. Aujourd'hui, en étant imparfait, je me suis senti plus connecté aux autres qu'en des années. La perfection, dit le maître, est une belle prison. La véritable liberté commence lorsque tu t'autorises à être humain. La troisième épreuve fut la plus difficile.
Aujourd'hui, dit le maître, tu iras au marché et tu observeras. Mais tu ne chercheras pas des opportunités d'affaires. Tu chercheras la beauté. La beauté dans les petites choses, dans tout ce que tu as toujours ignoré. Kenji descendit au marché avec scepticisme. De la beauté dans un marché? C'était un lieu de transaction, de chiffres, de logique commerciale. Mais lorsqu'il se força à regarder avec des yeux nouveaux, le monde se transforma. Il vit la manière dont la lumière du soleil se glissait entre les tissus colorés des étals. Il entendit le rire d'un enfant jouant entre les jambes de sa mère. Il observa les mains ridées d'un vieux artisan sculptant le bois avec une patience infinie. Il sentit l'odeur du pain fraîchement cuit, de l'encens, des épices. Pour la première fois depuis 20 ans, Kenji véhitait réellement le monde. Non pas comme un champ d'opportunités ou de menaces, mais comme une tapisserie d'expériences vivantes, de moments éphémères et précieux. Il revint en pleurant. « Que s'est-il passé » demanda doucement le maître. « J'ai compris » dit Kenji entre deux sanglots, « tout ce que j'ai perdu. J'ai passé 20 ans à marcher dans le monde les yeux fermés. Je regardais, mais je ne voyais pas. J'écoutais, mais je n'entendais pas. J'existais, mais je ne vivais pas. » Le maître posa une main sur son épaule. « Mais tu n'as pas perdu ces années, Kenji-san. Ces années t'ont conduit jusqu'ici, à cet instant d'éveil. Sans elles, tu ne pourrais pas apprécier ce que tu vois maintenant. » Les jours devinrent des semaines. Le maître continua de donner à Kenji des tâches qui défiaient tout son entraînement passé. Un jour, il l'envoya s'asseoir près d'une rivière pendant 8 heures, sans rien faire d'autre que regarder l'eau. Kenji, habitué à une productivité constante, faillit devenir fou durant les premières heures. Son esprit criait. « C'est une perte de temps. Tu pourrais faire quelque chose d'utile. » Mais peu à peu, à mesure que les heures passaient, quelque chose changea. Son esprit, privé de son agitation constante, commença à s'apaiser. Et dans ce silence, il commença à entendre des choses qu'il n'avait jamais entendues, le murmure du vent, le chant des oiseaux, le battement de son propre cœur. Un autre jour, le maître lui demanda de passer l'après-midi avec les enfants du village, sans aucun autre but que de jouer. Kenji, qui avait oublié comment jouer, se sentit mal à l'aise au début. Mais les enfants, avec leur honnêteté brutale et leur joie insouciante, l'entraînèrent dans leur monde. Il courut, rit, se salit, oublia complètement qui il était censé être. Ce soir-là, épuisé mais étrangement renouvelé, il dit au maître. « Aujourd'hui, je n'ai rien accompli. Je n'ai rien produit. Je n'ai avancé vers aucun objectif. Et pourtant, j'ai l'impression d'avoir plus vécu aujourd'hui qu'en des mois entiers de mon ancienne vie. » Le maître hocha la tête. « Mais tu commences à comprendre. La vie n'est pas une course vers une destination. La vie est le chemin. Chaque moment que tu passes à poursuivre le suivant est un moment que tu perds. Le futur est une illusion. Le passé est un souvenir. Il n'existe que cet instant, ici, maintenant. » Mais, objecta Kenji, si nous ne vivons que le présent, comment construisons-nous quelque chose? Comment créons-nous un avenir? Voilà, dit le maître avec un sourire énigmatique, la grande paradoxe que tu dois comprendre. Et c'est le cœur même de voir à l'envers. Il conduisit Kenji vers un petit jardin derrière la cabane. Un jeune arbre y était planté. Observe cet arbre. Est-il en train d'essayer de grandir? Kenji regarda l'arbre. Eh bien, les arbres grandissent naturellement. Exactement. Il n'essaie pas. Il est. Il ne fait pas d'effort pour grandir. Il ne s'inquiète pas d'être plus grand que les autres arbres. Il ne planifie pas combien de branches il aura l'année prochaine. Il est simplement là, absorbant le soleil, buvant l'eau, répondant à la vie. Et parce qu'il est pleinement ce qu'il est, il grandit naturellement. Le maître poursuivit. Les êtres humains sont les seules créatures qui ont oublié cette sagesse. Vous croyez devoir forcer la croissance, lutter pour le progrès, pousser constamment vers l'avant. Mais le véritable progrès naît de la quiétude, pas de l'effort frénétique. Alors, nous ne devrions pas avoir d'objectif? Nous ne devrions pas travailler. Un travail, oui. Mais travail depuis un lieu de plénitude, non depuis un lieu de manque.
travaille parce que le travail est une expression de ton être, non parce que tu dois prouver quelque chose ou combler un vide intérieur. Les objectifs sont bons, mais ne les laisse pas te voler le présent. Kenji sentit quelque chose s'ouvrir dans son esprit, comme une porte donnant sur une pièce dont il n'avait jamais soupçonné l'existence. « J'ai vécu toute ma vie à l'envers », murmura-t-il. « J'ai cru que je devais d'abord accumuler, puis je pourrais me détendre. D'abord réussir, puis être heureux. D'abord arriver, puis profiter du voyage. » « Oui, » confirma le maître. « Et ce faisant, tu n'as jamais accumulé assez, jamais réussi assez, jamais vraiment arrivé. Parce que tu cherchais le bonheur au mauvais endroit. Le bonheur n'est pas au bout du chemin. Le bonheur est la manière dont tu marches. » 2 mois s'étaient écoulés depuis l'arrivée de Kenji à la montagne. Un matin, il se réveilla et se rendit compte que quelque chose de fondamental avait changé en lui. Il ne ressentait plus cette urgence constante dans la poitrine, cet élan permanent à faire, à obtenir, à avancer. À la place, il y avait une quiétude. Pas une quiétude morte, mais une quiétude vivante, vibrante. Il s'assit avec le maître pour le petit déjeuner, comme il l'avait déjà fait des centaines de fois. Mais cette fois, il savoura réellement le riz. Il vit vraiment la lumière de l'aube. Il ressentit profondément la gratitude d'être en vie, ici, en cet instant. « Je crois que je suis prêt à redescendre, » dit Kenji. Le maître le regarda avec des yeux brillants. « Et que feras-tu quand tu redescendras ? » ?»« Je ne le sais pas exactement. Mais je sais que je ne serai plus l'homme qui est monté. J'ai des affaires, des responsabilités. Mais désormais, je les verrai avec des yeux différents. Je ne travaillerai plus pour combler un vide. Je travaillerai parce que c'est ce que demande l'instant présent. Et ta richesse ? La richesse n'est qu'un outil. Elle ne me définit pas. Je peux l'utiliser pour aider, pour créer, pour m'exprimer. Mais je n'ai pas besoin de plus pour être complet. Je suis déjà complet. Je l'ai toujours été. J'avais simplement oublié de le voir. Le maître sourit largement. Maintenant, tu vois vraiment à l'envers. Tu as compris que tu n'as besoin d'arriver nulle part, car tu es déjà ici. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un, car tu es déjà quelqu'un. La quête est terminée parce que tu t'es trouvé. Kenji descendit de la montagne comme un homme différent. Ses vêtements étaient les mêmes, son visage était le même, mais ses yeux avaient changé. Ils avaient une profondeur, une paix qu'il n'avait jamais eue auparavant. Lorsqu'il arriva chez lui, ses administrateurs accoururent à sa rencontre avec des piles de documents, des problèmes urgents, des décisions réclamant son attention immédiate. L'ancien Kenji aurait paniqué, se serait précipité pour résoudre chaque crise. Le nouveau Kenji sourit simplement et dit : « D'abord, prenons le thé. Ensuite, nous examinerons chaque affaire calmement, une par une. » Les administrateurs restèrent stupéfaits. Qui était cet homme si calme ? Avec le temps, les changements devinrent évidents. Kenji restait un commerçant prospère, mais il travaillait désormais autrement. Il faisait des pauses. Il passait du temps avec les gens. Il s'arrêtait pour contempler les couchers de soleil. Il aidait ceux qui en avaient besoin sans calculer ce qu'il obtiendrait en retour. Et quelque chose de magique se produisit, ses affaires prospérèrent plus que jamais. Non pas parce qu'il faisait plus d'efforts, mais parce qu'il travaillait depuis un lieu de clarté et de paix. Ses décisions étaient plus sages. Ses relations plus authentiques. Sa réputation grandit, non par autopromotion, mais parce que les gens ressentaient quelque chose de différent en lui. Mais surtout, Kenji était heureux. Véritablement heureux. Non pas le bonheur conditionnel du « je serai heureux quand j'obtiendrai ceci », mais le bonheur inconditionnel de simplement être vivant, conscient, présent. Son cœur, qui avait été au bord de l'effondrement, se renforça. Le médecin fut stupéfait lors de la consultation suivante. « Je ne sais pas ce que vous avez fait dans ces montagnes, mais ça a marché. » Kenji sourit. « J'ai appris à voir à l'envers. » Cette histoire de Kenji n'est pas seulement une vieille fable. C'est un miroir. Un miroir qui nous montre comment beaucoup d'entre nous vivent leur vie. Combien d'entre nous poursuivent des reflets dans l'eau en croyant qu'ils sont réels ? Combien ont sacrifié le présent pour un futur qui semble toujours à un pas devant eux ?
Combien ont bâti des empires extérieurs pendant que leur monde intérieur s'effondrait? Voir à l'envers ne signifie pas renoncer à tes objectifs ni vivre sans ambition. Cela signifie réorganiser tes priorités. Cela signifie comprendre que le bonheur n'est pas une destination, mais une manière de voyager. Que le succès sans paix intérieure n'est qu'un échec déguisé. Que accumuler sans être ne mène nulle part. Voir à l'envers, c'est valoriser l'être plutôt que l'avoir. Donner la priorité à l'expérience plutôt qu'à l'acquisition. Trouver la richesse dans la simplicité. Chercher la profondeur plutôt que l'étendue. Vivre depuis la plénitude, non depuis le manque. Les maîtres zen ont un dicton. Avant l'illumination, coupe du bois et porte de l'eau. Après l'illumination, coupe du bois et porte de l'eau. Les actions peuvent être les mêmes. Ce qui change, c'est la conscience avec laquelle tu les accomplis. Ce qui change, c'est ta relation à elle. Ce qui change, c'est toi. Alors je t'invite à faire un exercice. Aujourd'hui, quand cette vidéo se terminera, arrête-toi un instant. Ne consulte pas immédiatement ton téléphone. Ne saute pas vers la tâche suivante. Arrête-toi simplement. Respire. Regarde autour de toi comme si tu voyais tout pour la première fois. Remarque la beauté que tu as ignorée. Ressens la vie qui se déroule maintenant même, et non dans un futur hypothétique. Demande-toi. Que ai-je été en train de poursuivre? Et est-ce réellement là, ou seulement un reflet? Si cette histoire a touché quelque chose en toi, si tu reconnais une part de Kenji dans ta propre vie, je te demande de ne pas laisser cette leçon s'évanouir. Abonne-toi à cette chaîne pour recevoir d'autres histoires qui éveillent, qui transforment, qui te rappellent ce qui compte vraiment. Partage cette vidéo avec quelqu'un que tu penses avoir besoin de l'entendre. Nous connaissons tous quelqu'un qui court dans la mauvaise direction, à la poursuite d'ombre. Et surtout, pratique. Car une sagesse qui n'est pas vécue n'est pas de la sagesse, ce n'est que de l'information. Apprends à voir à l'envers. Et tu découvriras que ce que tu cherchais a toujours été avec toi. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage. À très bientôt, dans la prochaine histoire.